Je vais alterner avec les élus, je pense que c'est important qu'on les entende. Bon, 3 ans, c'est beaucoup trop. Hein. Qu'est-ce qu'on fait Comment on accélère ça? On peut entendre les élus, déjà savoir si effectivement ils ont ce laps de temps, s'ils ont des méthodes. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, là quand on parle de 3 ans, on parle d'un projet neuf, j'imagine. Est-ce qu'on a les mêmes délais sur un réaménagement Voilà, donc j'aimerais bien qu'on réponde à toutes ces questions. On va partir du principe que vous êtes des élus convaincus, si vous êtes là. Donc l'exercice compliqué que j'attends de vous, c'est de parler au nom de ceux qui ne sont pas convaincus et de nous donner quelques petites stratégies pour aller les convaincre. Comment on arrive à les convaincre, puisque vous avez été convaincus. Je vais laisser la parole dans un premier temps donc, à Marie-Pierre Cuvier, conseillère municipale à Tours, déléguée au droit au logement. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette initiative qui me semble très importante, qui permet de pouvoir échanger de bonnes pratiques. C'est utile parce qu'on a, c'est vrai, des obstacles pour tenter de valoriser, de dynamiser la création de places de pension de famille. Moi, j'ai découvert que j'étais dans une région d'ailleurs qui avait beaucoup d'efforts à faire, puisque nous faisons partie des régions les moins dotées en place de pension de famille. Je pense qu'à Tours, on en est conscient, puisqu'il faut en moyenne un délai de 2 ans pour obtenir un poste, pour obtenir un logement en pension de famille. Alors les questions que vous posez, on se les pose un petit peu aussi. Nous, les délais administratifs, ils ne sont pas simples. On est quand même confronté, surtout dans des villes comme Tours, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place disponible, confronté à trouver du foncier qui permette justement de réaliser des pensions de famille de qualité. Je crois que c'est important aussi. Et il y a un point de vigilance que j'aimerais évoquer quand même si je dévie un petit peu de la question que vous m'avez posée directement, mais qui me semble important, c'est qu'on parle beaucoup de chiffres. Il faut créer des places, c'est une nécessité, c'est important, mais il faut aussi créer des places de qualité. Et nous à Tours, on part pas de rien. On a 3 pensions de famille qui sont des pensions de famille qui existent depuis longtemps. L'une, il y a des habitants de cette pension de famille, la Pazoche, qui se sont exprimés. Cette pension de famille fête ses 20 ans cette année. Et c'est une belle réussite. C'est une pension de famille située dans un quartier qu'on peut qualifier de quartier bourgeois, puisque c'est tout près de la cathédrale de Tours, un des quartiers les plus chics et les plus chers de Tours. Une pension de famille très intégrée dans le tissu urbain, dans la vie de la cité. Et je vais vous donner un exemple. Tours, on est très investi dans le logement d'abord. On a organisé le 20 janvier dernier donc la nuit de la solidarité. Et les habitants de la Pazoche ont participé avec nous, avec d'autres, avec des élus, avec des gens, des associations, ont participé à cette nuit de la solidarité. Je pense que c'est déjà un bon signe, quelque chose qui montre que il faut développer un espèce un retour en fait entre les habitants des pensions de famille et puis les habitants du voisinage, mais au-delà aussi, de la ville tout court. Je pense que c'est un bel exemple et ça apporte beaucoup d'espoir pour la suite en tous les cas. Donc on a ce problème de foncier. On essaye, nous en tous les cas à Tours, on a 2 projets pour l'instant. On essaye sur notre mandat d'en avoir plus. 2 projets pour installer des pensions de famille, toujours pareil avec l'objectif de la centralité. Et donc on réhabilite, on a plutôt tendance à avoir des choix de réhabilitation. Et là on se heurte malheureusement à ce qu'on appellera l'équilibre économique.